Mesdames et messieurs, je vous reviens encore en cette fin d'après-midi. En tous les cas, nous sommes le 21 janvier 2026 et je vous reviens encore en cette fin d'après-midi pour pouvoir parler. Non seulement nous allons aborder un thème sur la trahison, voyez-vous, la trahison qui a été le coup de poignard qu'on a asséné à l'ancien président Ali Bongo Ondimba par sa propre famille, vous voyez ce que je veux dire, par, je dirais, sa fratrie pour le dégager du pouvoir. Et nous allons parler aussi aujourd'hui des 94% qui ont voté en lieu et en place Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est la violence incarnée au Gabon. Vous voyez que la communauté internationale ne se meut pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? La France ne dit rien à Brice Clotaire Oligui Nguema parce que la France estime que vous avez voté massivement. C'est-à-dire que dans votre bulletin de vote que vous avez mis dans l'urne, vous avez voté la ruse, vous avez voté la violence, vous avez voté les détentions, vous avez voté le manque de liberté d'expression. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Vous avez voté la pauvreté, vous avez voté un régime militaire, c'est ce que vous avez voté. Je tiens à dire ici que, comme une parole prémonitoire, comme j'ai l'habitude à le dire, que ceux qui ont trahi Ali Bongo ne viendront jamais s'asseoir après Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que les débuts de Brice Clotaire Oligui Nguema ne sont pas prometteurs et n'ont jamais été prometteurs et ne seront jamais prometteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il a été en Guinée, il n'a pas été applaudi. Quand je discute avec des intellectuels guinéens, vous voyez ce que je veux dire? Non. De chez Doumbouya, ils me disent, mais c'est un rigolo. Il n'a rien compris. Quand je discute avec des Burkinabés, ils me disent, mais c'est un pauvre type. Et que ce que je suis en train de énumérer là, devant vous, en cette fin d'après-midi, dans les hauteurs de Bordeaux, c'est la violence que vous avez mis dans l'urne. C'est la militarisation que vous avez mis dans l'urne en guise de vote. C'est la pauvreté et la misère que vous avez mis dans l'urne. C'est le manque de liberté d'expression que vous avez mis dans l'urne. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Oui, c'est le package. C'est le package que vous avez élu. C'est le projet sociétal. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le projet sociétal qui est la détention. Le projet sociétal qui est le manque de liberté d'expression. Le projet sociétal qui est la pauvreté et la misère. Le projet sociétal qui est carrément l'extermination du peuple gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce peuple qui est déjà fragilisé. Quand je discute avec des experts, quand je discute avec des intellectuels, parce qu'Oligui, justement, de la manière dont il traite les enseignants, c'est de la manière dont il en a une idée très réducteur, c'est de la manière dont lui-même, il n'a reçu aucune éducation, aucun savoir. Parce que pour quelqu'un qui connaît la valeur de l'enseignant, pour quelqu'un qui est éduqué, vous voyez ce que je veux dire, non? Qui a une réflexion, qui se pose une réflexion, vous voyez ce que je veux dire? Et qui est venu comme soi-disant un sauveur, promettant au peuple gabonais de restaurer les institutions et ensuite de leur redonner la dignité. Mais la dignité, ça s'acquiert.
La dignité, ça s'acquiert en travaillant. La dignité, ça s'acquiert en allant chercher soi-même des éléments pour pouvoir justement s'en sortir, pour pouvoir s'élever. Et je vais répondre ici à Brice Clotaire Oligingema. En quoi je suis menteuse? En quoi j'ai menti? À chaque fois que j'ai sorti un élément, j'en ai fait la preuve. Quand les services de renseignement du Gabon étaient venus me sortir de ma classe où j'étais avec le fils Renjambé, paix à son âme, monsieur Renjambé, il habitait pas très loin de chez son frère, maître Agonjo Okawe. Parce que justement, maître Agonjo Okawe était mon voisin. Nous étions tous dans le même quartier. Et je tiens à dire encore ici que la dame chez qui je suis allée couper le compteur d'électricité à 6 ans là, c'est Céciliane Javé, qui est la sœur de Patience Dabani. Voyez-vous? Oui. La dame chez qui là, je suis allée couper l'électricité à 6 ans. Et puis j'ai sauté comme une biche pour aller rejoindre mes parents là. C'est Céciliane Javé, qui est la sœur de maman Patience Dabani, qui est la petite sœur de maman Patience Dabani. Voyez-vous? Oui. Quand les services de renseignement gabonais sont venus parler avec mes parents, parce qu'ils ont parlé avec mes parents, ils ne sont pas venus me sortir comme ça, manu militari. Ils ont dit oui, c'est traumatisant, ça serait traumatisant pour elle. Et puis ça peut alimenter des polémiques, des bavardages et tout. Elle serait très exposée avec les autres copains qui la voyaient très amis parce qu'ils étaient fusionnels à l'école avec ce petit garçon, de maître de monsieur, j'en perds mon latin. Oui. Merci. Donc, oui, ce petit garçon qui était le fils de monsieur Renjambé, j'en perds mon latin. J'en perds mon latin. Voici mes collègues qui sont là, qui m'adorent. Les voilà, elles sont là. Elles sont en train de parler de moi. Elles sont en train de parler de moi et je leur fais des petits coucous. En quoi j'ai menti, Brice Clotaire Oligingema? À chaque fois que j'ai sorti un élément, ça s'est vérifié. À chaque fois. Mais je vois des services de renseignement, je vois des gens qui disent comme ça, qui veulent me parler. Me parler de quoi? Vous pensez que moi je peux m'asseoir? Vous pensez que je peux souper, dîner avec le diable? Vous pensez que c'est l'éducation que j'ai reçue? Oui, les services de renseignement gabonais sont partis parler à mes parents en disant comme ça que non, ça serait très difficile pour elle, ça va chahuter, c'est traumatisant pour elle. Ils sont venus avec un psychologue pour venir parler. Que oui, ça serait traumatisant pour elle et tout. Vous savez ce qui s'est passé? Dès qu'ils ont tourné le dos, mes parents ont dit comme ça, mon Dieu, est-ce qu'ils connaissent notre fille? Mon père a dit comme ça, Florentine, ils sont venus nous mettre dans une situation très difficile avec notre fille. Parce que quand notre fille va se rebeller dans la maison ici, ce n'est pas eux qui vont vivre ça. Oui. C'est comme ça que quand il y a eu l'affaire de l'assassinat de l'hélicoptère de Makongogno qui s'est écrasé, des journalistes qui sont allés s'écraser dans l'hélicoptère de Makongogno dans l'exercice de leur fonction, j'ai vu le même scénario, j'ai vu la même chose. Pour moi, c'était la même chose qui était bis repetita, qui était en train de se dérouler à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ils sont allés parler comme ça à mes parents en disant que ce serait traumatisant. Et je me souviens que je me suis un peu rebellée là-bas dans la maison. Et mon père a dit comme ça, Florentine, tu as vu ces gens-là? Tu as vu dans quelle situation ils nous mettent? Non seulement ça va être un choc post-traumatique, c'est un choc post-traumatique pour notre fille, mais la rébellion qu'elle va amener ici, c'est nous qui allons déjà devoir gérer. Déjà qu'elle a un sacré caractère, elle va commencer à nous mener une vie dure ici, et c'est nous qui allons devoir vivre ça par rapport à quelque chose qu'ils ont créé là-bas au dehors. Oui. Et je me souviens que ma mère m'avait amené faire des séances. Elle m'avait amené voir un psychologue à l'éducation nationale là-bas. Un très bon psychologue qui travaillait en même temps pour l'éducation nationale, mais qui avait un cabinet aussi en ville, que je suis allée faire 10 séances là-bas pour pouvoir parler. Mais vous savez, ce Gabon, c'est un Gabon que de choc. Le Gabon, c'est un pays de malheur. Ce n'est pas une source vivace.
Parce que si je viens vomir des choses que je sais, à Brice Clotaire Oligui Nguema, il va fermer sa bouche immédiatement. Oui, il va fermer. Vous voyez, non? Pourquoi la France ne parle pas? Pourquoi les autres pays ne parlent pas? Parce qu'ils estiment que les Gabonais ont voté. Vous avez voté cette violence qui est en train de se passer devant nos yeux. Vous avez mis le bulletin dans l'urne. Votre projet sociétal que vous avez voté, c'est la violence. Ce sont les détentions. Ce sont les détentions arbitraires. Ce sont les maltraitances. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce sont les trahisons. Mais vous n'avez pas vu que Brice Clotaire Oligui Nguema était du Sirail? Vous n'avez pas vu ça? Quand j'ai dit à Brice Clotaire Oligui Nguema que je pouvais te créer la panique, je pouvais te créer la panique dans le pays, mais j'ai pensé aux Gabonais. C'est-à-dire ce que j'allais te créer dans le pays. Brice Clotaire Oligui Nguema, tu n'allais pas pouvoir t'en sortir. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Et je viens parler aussi au Premier ministre Alain-Claude Bilibinze. Monsieur le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze, Makoko, qui est le Goué-Vindo, est resté en l'état en jachère. C'est resté en l'état. Tu peux continuer à m'appeler, toi. C'est resté en l'état, dans son jus. C'est ce qu'on dit ici, monsieur le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze. C'est de là-bas que j'ai dû transporter un malade sur des routes chaotiques pour l'amener dans un hôpital afin qu'il se fasse opérer. Parce qu'il avait été fauché par des éléphants en forêt. Parce qu'il est allé chercher du bois et regarder ses plantations. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze, j'ose espérer que le jour où nous allons reprendre les manettes, vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, le manche du pilotage de notre pays, vous allez devoir aller développer Makoko, le pays, la ville où le fer, où on extrait le fer. Monsieur le Premier ministre, j'en appelle à vous, hein. Je ne vous cite pas souvent, j'en appelle à vous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, j'en appelle à vous. Parce que Makoko est resté dans son jus. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est fait, rien ne s'est déroulé. Certes, vous êtes resté que 7 mois au gouvernement de Ali Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais je vais lancer une parole qui est prémonitoire ici, en disant que ceux qui ont fait la trahison à l'ancien président Ali Bongo, ils ne viendront jamais s'asseoir au pouvoir. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de gâter la place. Qui va vous ouvrir encore les portes? Quand on aura chassé Oligui, après toute la maltraitance et la souffrance que le peuple vit là, mais qui viendra encore vous installer, vous qui avez préparé cette trahison, vous qui dormez sur votre couche en espérant que oui, il est là, il est en train de travailler pour nous, il est en train de nous préparer la place. Mais il ne vous prépare pas la place. Quelle que soit la main noire, quelle que soit la main noire qui soutient Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est là, quelle que soit la main venue de partout, du pays même où il y a eu concertation pour ce coup d'État, les personnes qui sont dedans, là, qui ont fait trahison, là, ne viendront jamais s'asseoir au pouvoir. Jamais. Je vous le dis, regardez-moi bien, jamais. En quoi j'ai menti, Brice Clotaire Oligui Nguema? Quelqu'un est venu marquer comme ça, dans un truc. D'ailleurs, ne venez jamais mettre des choses parce que moi, je paye ma connexion. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je paye ma connexion. Et je suis très bien ici. Quand je vois le dénigrement, vous êtes un mauvais ami, vous. Quand je vois le dénigrement que vous nous avez affiché, les activistes de la faim, soi-disant. Mais nous ne sommes pas les activistes de la faim parce que regardez le décor dans lequel je suis. Regardez le décor dans lequel je suis. Regardez le décor dans lequel je suis. Regardez ça. Il y a l'électricité, il y a tout. Il y a l'eau. Regardez le décor. Oui, regardez le décor. Tout à l'heure, quand j'ai fini là, je vais prendre mon Range Rover, je vais aller faire l'équitation, je vais aller monter à cheval. Oui. Regardez le décor dans lequel je suis, dans lequel j'évolue. Vous voyez ça, non? Oui. Est-ce qu'il y a ça au Gabon? Oui. Il n'y a que des riches et des pauvres. Il n'y a pas la middle class, c'est-à-dire il n'y a pas la classe intermédiaire au milieu. Soit tu es riche, soit tu es pauvre. C'est ça qui se passe au Gabon. Oui. Parce qu'il n'y a pas la classe moyenne. La classe moyenne, là, n'existe pas au Gabon. Ça aurait dû même d'ailleurs être, comment dire ça, un projet sociétal de campagne présidentielle pour pouvoir parler, pour pouvoir installer un jour
la classe moyenne au milieu. Soit tu es riche, soit tu es pauvre. Et les Gabonais n'arrivent jamais à dire, sortir de leur mot, ah, j'ai les moyens. Parce que pour eux, ils ont honte de tout. Parce qu'on ne leur a pas appris. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce qu'on ne leur a pas appris. Moi, j'ai appris ça depuis la maison de mes grands-parents maternels qui m'ont élevé. J'ai su qu'ils avaient les moyens. Parce que je viens de voir une vidéo qui est passée encore hier soir où un enfant qui a été séquestré à Jeanne-et-Bory, le même Jeanne-et-Bory pour lequel je suis partie en 2023, le bébé est en carence, le bébé est décarencé complètement. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est un enfant, en le regardant, quand j'ai regardé ce petit bébé, il n'a pas le développement d'un bébé de 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il a la peau blafâtre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il est vraiment carencé. C'est un enfant qui est vraiment carencé. Et bêté, hagard. Sa mère l'a abandonné dans la chambre. Pendant plus de 3 jours, on n'entendait que de pleurs. Et on voyait un enfant affamé, hébété. On a fait venir le maire pour venir s'enquérir de la situation. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce qu'elle n'a pas les moyens. Parce qu'elle n'a pas les moyens. Et comme on le dit, la sexualité, c'est le moyen du pauvre. Oui. La sexualité, c'est le moyen du pauvre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que les hommes gabonais, quand ils viennent sortir avec toi, ils opposent immédiatement du matériel. Ils opposent immédiatement quelque chose à te donner. Mais ce qu'ils oublient quand ils font ça, c'est que c'est une manière de vous vendre. C'est une manière de t'acheter. Bon, j'achète ton corps. Je couche avec toi, je te donne quelque chose. Je te donne du matériel. Je te loge, je t'installe. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ce n'est pas la femme comme la femme de l'Afrique de l'Ouest, comme la Togolaise qui est assise. Elle se lève le matin, elle a préparé ses trucs, et puis si elle est sur la route pour faire. Oui. En quoi j'ai menti? J'ai dit la vérité. Et je suis fière de ce que je suis. Une travailleuse, une bosseuse, une battante. J'ai tout donné. Oui. Je suis fière de la réussite de mon mari. Je suis fière de la réussite de mes enfants. J'ai tout donné. Et sans compter qu'avant de donner même à mon mari, j'ai donné à d'autres personnes. J'ai donné à 10% de Gabonais ici. Oui, des gens qui ne savent même pas se défendre, faire des choses. Et il y a un Gabonais qui m'a dit comme ça, oui, quand on dit à certaines personnes de marcher dans leur communauté, mais marcher dans sa communauté, si c'est pour être un idiot, si c'est pour être un attardé, si c'est pour être assassiné, si c'est pour être envié ou convoité, ça ne sert à rien de marcher dans sa communauté. Il faudrait que ça t'apporte quelque chose. Il faudrait que ça soit productif. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il ne sert à rien d'aller marcher dans sa communauté si tu sais que tu vas être retardé, tu vas être encore sous la coupe d'un dominant. Parce que tu as laissé domination là-bas au pays. C'est pour ça que quand les gens me voient, ils disent non, 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 elle n'est pas gabonaise. La dernière fois, on était dans un... comment on appelle ça? Dans une foire. La mairie nous a donné autorisation. On est allé chanter. On nous a demandé d'aller animer cette foire-là. Et c'était du gospel qu'on chantait là-bas. Quand on a fini, on est venu à la rencontre des invités pour les saluer. Et les Français qui étaient là, qui demandaient de quelle origine j'étais, j'ai dit, je suis gabonaise. Les Gabonais qui ont dit, non, 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 vous n'êtes pas gabonaise. Je dis, mais si je suis gabonaise, pourquoi je vais venir dire que je suis gabonaise si je ne le suis pas? Il dit, vous n'avez rien d'une gabonaise. Vous voyez ce que je veux dire, non? En quoi j'ai menti? J'ai tout démontré. J'ai tout démontré avec preuve et les noms sont là. Oui, ils sont venus me sortir en allant parler à mes parents, en disant quelque chose. Et vous ne savez pas. Ah, surtout, elle n'a rien vu, elle n'a rien entendu. Ils m'ont demandé est-ce qu'il a dit quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il pourrait dire? Vous savez ce que j'ai répondu à cet homme du renseignement? J'avais un aplomb. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que mon petit copain pourrait dire? Puisque vous avez tué, on a tué son père. On a tué son père. Qu'est-ce que le petit copain, le fils de Renjambé, peut venir me raconter, me dire, me confier? Il peut venir me dire quoi? Il n'était pas une menace. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, mais ce qui se passe aujourd'hui là, ce sont les Gabonais, les 94% des Gabonais eux-mêmes qui sont dans ça. Parce que quand vous voyez l'attitude d'Emmanuel Macron, mais ils ont voté à 94%. Il a été élu démocratiquement. Bien sûr. Oui,
Si c'était François Hollande, si c'était, comment il s'appelle, Édouard Philippe ou quelqu'un d'autre qui vient parler, mais il ne va pas analyser ça comme ça. Il ne va pas comprendre ça comme ça. Ça, c'est la politique d'Emmanuel Macron qui consiste à dire que oui, mais attendez, il a été élu à 94%, ils l'ont élu et c'est la vérité. Vous avez vous-même mis le bulletin, personne ne vous a forcé. Mais si vous étiez resté ngando en disant nous on est là, on ne bouge pas, on ne vote pas, on ne participe pas, on ne dit rien, on se tait, on regarde seulement. Mais il y a beaucoup de manières de pouvoir contester. Il y a beaucoup de façons. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. En quoi j'ai menti? J'ai reçu 2 vidéos de confidence de la part de 2 Gabonais, un Gabonais et une Gabonaise, qui sont venus se repentir en disant comme ça que ils sont en train de regretter aujourd'hui la raison pour laquelle ils ont voté Brice Luther Oligui Nguema. Il y en a des masses comme ça, des nombreux comme ça. Des nombreux comme ça, des nombreux. Quant à ceux qui habitent le quartier où on habitait, sachez que c'est un quartier qui est tapi par les services de renseignement parce que nous-mêmes, on était protégés par les services de renseignement. On le savait, mais on ne disait rien. On n'a jamais rien dit même aux soi-disant voisins qui étaient là. On n'a jamais rien dit aux soi-disant voisins qui étaient là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce qu'il y avait des têtes couronnées.